tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 10h15 et aujourd'hui c'est la marche des fiertés. Évidemment j'y vais. Voilà. Bah là je vais me préparer, me maquiller et me coiffer. Comme vous avez pu voir, mon chéri m'a rasé les côtés. Voilà, c'est pas trop symétrique mais bon ça choque pas. Le bruit c'est Domino qui fait ses griffes. Je m'habillerai évidemment hors caméra, mais je vous montrerai ma tenue. Voilà. Bon, de toute façon, elle est très sobre. Hein. Vous allez voir, comme le maquillage, ça va être très sobre. Voilà. Donc, je vais commencer par... ouais, la base du coup. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait la vidéo make-up. Enfin, j'ai essayé. Et, comment dire, ce fut un échec cuisant. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de fond de teint à cause de mon urticaire que je ne sais plus appliquer du fond de teint. Voilà. J'ai beau regarder Marion Caméléon, Ayo Coralie, Bayindi le faire, moi je ne sais plus le faire. Et ça a donné un truc dégueulasse. Voilà. Donc, j'ai abandonné. Je vais pas mettre de fond de teint. Et je vais faire comme mon idée de base en fait. Je vais juste maquiller enfin, me faire des traits un peu plus creusés, un peu plus masculins. Essayer du... Enfin, un peu plus masculin, non. Je vais essayer de... Ouais, vous voyez la démarcation là. Et puis, je vais me faire ma barbe. Les yeux, je les fais sur place parce que j'ai perdu ma palette arc-en-ciel. Donc il y a un ami qui me dépanne gentiment. C'est cool de sa part. Merci Lou si tu passes par là. Et puis voilà, ce sera déjà bien. Donc du coup, je prends mon petit pinceau à bronzer. Voilà. Je prends cette palette là qui est une palette de chez Action. De la marque, il n'y a pas de marque, de la marque sans marque, donc voilà. Je vais prendre cette teinte là qui n'a pas de nom. Voilà. Après tout, c'est bien un bronzer sans marque, hein. Le fait que la teinte ait pas de nom, je ne vois rien, donc je vais remettre mes lunettes. Lunettes qu'il faut que je nettoie. Ça sert à rien d'avoir un joli maquillage. Ouais, je vais le nettoyer tout de suite. Ça sert à rien d'avoir un joli maquillage si c'est pour que les lunettes opacifient le tout. Hop. Non, je les nettoierai mieux après. Hop. Donc... c'est bien chaud, hein, bien orange. En vrai, on s'en fout, il y a le masque, hein, mais voilà. J'ai envie de me maquiller. Et de faire les choses bien, quoi. Ça fait 2 ans que... Ah ouais, ça rend bien. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait la marche. Bah, l'année dernière parce que tout a été annulé. Il y a 2 ans à cause de la fibromyalgie. Et l'ovale du visage maintenant. Et du coup, j'ai vraiment envie d'y aller et de faire les choses pas qu'à moitié, quoi. Donc du coup,
Du coup, voilà. C'est important de marcher. Je marche, enfin je marche, là ça va être statique, mais je milite pour les générations futures. Et aussi en France, donc c'est absolument pas tout rose. Il y a énormément d'injustices en France du fait qu'on soit LGBT. Il y a... Mais on est quand même relativement privilégié comparé à la Pologne, je crois, où il y a les zones sans LGBT. Donc, ouais, c'est sûr. Mais du coup, je marche aussi pour tous les gens qui ne peuvent pas marcher à cause du pays dans lequel ils sont ou de la maladie. Regardez, moi, j'ai pas pu marcher il y a 2 ans. Oui, plutôt pour le blush, ouais. Donc voilà, je marche pour tous ces gens-là. Du coup, pour le blush, je vais mettre lui. Voilà. Ça me paraît super important de... Je vais remonter un peu sur les tempes. C'est super important de de marcher pour ceux qui ne le peuvent pas en fait. Et de montrer son soutien aussi. C'est pas parce que tu marches pas que tu fais pas partie de la communauté en fait. Il y a plein de gens là en France qui vont pas pouvoir aller marcher à cause d'impératifs, des parents qui sont pas safe et du coup on peut pas trop y aller, voilà. Attends, mes sourcils ils font de la merde. J'ai peut-être un peu trop monté, tant pis. Mais c'est important de marcher pour tous ces gens-là. Voilà. Ah ouais. Non, je vais pas faire le blush coup de soleil. Je pense que c'est déjà suffisamment rouge là. Mais voilà, donc ça j'ai fini. Maintenant on passe à l'highlight. Trop bien l'highlight. Alors. J'ai du bleu et blanc. Et j'ai du rose. Voilà. Toujours la même gamme de produits de chez Action. Voilà. Je suis pauvre. Je fais avec les moyens du bord. Bon, le blanc, il est surtout... il est un peu jaune, quoi. Mais tant pis. Tant pis. Bon, du coup, le bleu. Le bleu. Mais là, ça va pas le faire. Oh, si. Hop. Regardez-moi ça. J'ai mis le plus bleu, quoi. Et je mettrai le plus rose après, du coup. Je vais donc faire mon highlight aux couleurs du drapeau de France
pour celles qui n'auraient pas compris. Alors, je ne suis pas maquilleur pro, ça se voit, je le sais. J'essuie mon pinceau. Du coup, le blanc, c'est lui. Juste en dessous. Et je suis la forme. Et si j'ai bien suivi, je prolonge un petit peu. Ah ouais, mais... Ah ouais. Là. Et là. Voilà. Et le rose. J'aime bien ce que ça. En vrai, normalement, je suis pas trop... Ah oui, je voulais sur le bout du nez aussi. Je suis pas trop... highlight. Enfin, j'aime bien, hein, mais pas trop. Et... Mais là, c'est THE moment, quoi. Où ouais... faut briller, quoi. Faut briller. Et le rose. L'éveil, parfumant. Hop, voilà. Ah, le rose a pas l'air de marquer tant que ça. Ouais. Moi aussi. Oh aussi. Mais là sur la peau, sur le blush en fait, ça fait moyen, c'est con. Bon, en même temps, le blush fait déjà le rose, hein, tu me diras. Mais du coup, ça fait quand même le drapeau trans. Voilà. Domino, non, tu ne bois pas mon truc aquarelle. Mon eau de l'aquarelle. Domino! Et voilà. Ça donne ça. Ça fait bien. Bon, mes sourcils maintenant, parce que ils me dérangent. Sourcils et barbe. Je vais mettre de la vaseline sur mes lèvres. J'en avais déjà mis, mais après m'être démaquillée, j'ai dû passer sur mes lèvres. Ou en parlant, en fait, tout simplement. Du coup, ça se présente comme ça. C'est de la vaseline de chez Action. Hein. Quasiment tout vient de chez Action, tu me dis. C'est pas cher, alors c'est pas de la qualité. Hein. On va remarquer, regardez. Donc voilà. Par contre, mes pinceaux viennent de Beauty Bay. Ils sont trop beaux. Ça donne ça. La pochette elle est comme ça. Voilà. Et alors, j'ai un peu... j'ai mis mes pinceaux à moi aussi. Hein. Mais voilà. Ça donne ça. Franchement, ils sont cool. Donc j'aime bien. S'ils sont cool. Je les ai eus pour Noël 2019. Ouais.
Et... Ah, j'avais dit les sourcils d'abord. Oh, tant pis. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je les ai eus pour Noël 2019. Et j'avoue, je ne m'en sépare plus depuis. Ouais, par contre, c'est une horreur. Je vois pas ce que je fais. Ah! Oh, merde! Oh la vache! Oh la loose! Non! Voilà, on va dire. Hein. Donc, très années 1900 ça. Je crois que ça s'appelle des rouflaquettes, comme ça. Domino, arrête de manger ce scotch. Domino, arrête! Je croyais que les animaux, ils savaient ce qui était dangereux. Non! Ou pas pour eux. Enfin, je veux dire non, parce que le chocolat, tout ça, mais... Je veux dire, un danger imminent, quoi. Il me semblait que... Bon, ils sont peut-être pas plus intelligents que nous, remarque. Plus compatissants, plus gentils, oui. Mais pas plus intelligents. Oui, j'aime pas les humains. Je veux dire, l'espèce humaine en tant que telle. S'il y a bien un animal qui me fait plus peur, après les guêpes, les abeilles et les araignées, c'est l'humain. Parce que l'être humain est imprévisible. Beaucoup plus que les guêpes ou les araignées, en vrai. Mais bon, les phobies, on les maîtrise pas. On peut, hein, mais... Il y a d'autres combats plus importants. Voilà. Maintenant, les sourcils. Ce truc crac-crac, ça m'a fait. Cet highlight, je vous jure, même dans le noir, je vais briller. Je vais aller réveiller mon mec. Lumière en plein dans la gueule, en plein noir. Allez hop. Hop. Voilà. Au pire, c'est pas grave. Mais bon.
Chaque fois que je fais ah, ça me rappelle ma fille. Voilà. C'est très drôle. Parce que quand elle était bébé, elle faisait des vocalises. Ah. Et une fois, on a voulu l'imiter. Comme tout comme tout parent complètement gaga qui se respecte. Et on a fait ah. Et elle fait ah. Mais vraiment, genre, je te donne une leçon, reçois-la. Ah ah. Et du coup, c'est resté, voilà. C'est comme ça. Hop. Youp, youp. Ah, je voulais poser des stickers aussi sur mes joues. Ça brille peut-être assez, non? Hop. Je fais d'abord ma crête comme ça et je viendrai la déstructurer après. On met une tonne de gel. Pour la base, parce que bon. Hop, hop. Allez les petits cheveux de merde. Allez, 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 allez. Hop. On se range. Voilà. Là, on se range aussi les petits cheveux de merde. Allez, allez, allez. Voilà. Donc là. Bah, au pire, moi j'aime bien comme ça. Je vais bien en appliquer là aussi. Donc là, 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 voilà. Sinon comme ça, ouais non. Je sais plus comment mon mec avait fait hier. Il l'avait déstructuré comme ça. Je crois. Il dort encore, je peux pas lui demander. En ce moment, il dort tout aussi mal que moi, le pauvre. Du coup, oh, bah ça a l'air d'être bien. Allez, on fait la banane. On fait la banane. Enfin non, l'accroche-cœur. Voilà, non, ça veut pas. Il va encore me dire, t'as mis 3 fois trop gel. Je suis un gros consommateur de gel, j'avoue. Et tadam. Yep. C'est cool. Hop. Du coup, je vais nettoyer mes lunettes, m'habiller. Et je... Ah, j'ai pas fait ma moustache. Y a-t-il vraiment besoin d'une moustache? Non, il n'y a pas besoin d'une moustache. Donc, je disais, je vais m'habiller. Ah, j'ai pas fait mes lèvres. Oui, mes lèvres. Je veux faire mes lèvres. Forcément, je veux faire mes lèvres. Hop. Du papier. Nom, nom, nom. Voilà. En violet, parce que le violet, c'est beau. Je trouve. Oh, j'ai pas fait là. En rose, en blanc ou en bleu? En blanc, en blanc. Le blanc est... Il rend vachement bien l'highlight bleu. Faut juste que je nettoie très fort
mon pinceau. Voilà. Ça accroche juste qu'il faut la lumière, comme j'en ai pas mis 3 tonnes comme au-dessus. Et du coup, je vois mon arc de Cupidon. Alors, je vais pas essayer d'overliner mes lèvres là. Qu'est-ce que tu viens de dire, Lisandre? Le mec qui dit je vais pas overliner mes lèvres. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il overline ses lèvres. Mais ça va, c'est relativement bien fait. De toute façon, c'est caché par le masque. Putain, ouais. Voilà. J'ai oublié de vous prendre ma tenue. Du coup, c'est arrêté de marcher. Bah là pour le moment je suis tout seul parce qu'ils se font tous attendre. Et du coup bah, je demanderai à l'un de mes potes de me prendre en photo. À l'usine, au bureau, égalité, c'est droit, c'est zéro, même pas trop même, même pas trop même, Me revoilà. Démaquillée, lavée, épuisée. Je vais débriefer un peu et je vais mettre 2-3 petites choses au clair. La Pride en elle-même était très bien. Franchement, bah, c'est une Pride quoi. On est heureux de se retrouver, on est heureux de nous célébrer, etc. Après, c'était pas assez militant à mon goût. Voilà. C'est bien de se célébrer, on en a besoin, mais on doit aussi militer pour que nos droits restent. On l'a bien vu en Pologne,
En Hongrie, nos droits peuvent être remis en cause tout de suite en fait. Enfin, voilà. Et il faut militer. Et donc voilà. Il y a aussi un truc qui m'a beaucoup choqué. C'est un chant Radfem. Enfin, de féminisme radical, alors que le féminisme radical en général exclut les femmes trans et je comprends pas en fait, juste pas qu'il y ait eu ce chant, et en plus c'était pas qu'une fois. Donc voilà, juste quelques petites interrogations, mais voilà. Ce qui m'a un peu énervé, c'est au chemin du retour. J'étais donc dans le métro et il y a une petite vieille à côté de moi qui s'installe et deux gamines qui s'installent devant. Et les deux gamines commencent à rigoler. Moi, j'avais du hard rock à fond dans les oreilles et j'ai pas... Enfin, je captais pas quoi. Bref, elle riait sur moi apparemment. Donc la dame très gentille à côté de moi m'a donné un petit coup de coude, m'a dit oh, les gamines là, c'est des pestes. Elles rigolent sur vous, elles se moquent de vous. C'est chiant, enfin, vous avez le droit d'être vous. Et donc j'ai répondu que la faute revenait aux parents et pas aux gamines, que les gamines elles ne faisaient que suivre l'exemple ou le non-exemple de leurs parents. Je rebondis là-dessus. J'ai été homophobe. Alors il paraît que ça... Comment que c'est souvent quand on fait partie de la communauté qu'on la rejette au début. Donc j'ai été homophobe et par contre moi mes parents n'ont pas laissé faire. Donc s'il vous plaît, si vous avez des enfants, des neveux et nièces, des cousins, que sais-je, des gamins d'amis, ne les laissez pas se moquer. Faites-leur de l'éducation. Il n'y a pas que les parents qui peuvent faire l'éducation. Il y a aussi tout plein de gens. Moi, je me rappelle, mes parents, c'était peut-être un peu brutal, mais mes parents, ils m'ont emmené en pleine marche des fiertés. Et ils se sont barrés pendant que moi, je tenais le... Enfin, ils sont barrés plus loin. Pendant que moi je tenais le drapeau en compagnie d'un couple lesbien. Et pendant ce temps, bah, les deux jeunes femmes qu'on ne connaissait pourtant pas ont pris soin de moi, ont répondu à mes questions. Ça m'a permis de dédiaboliser aussi tout ce que je pouvais me dire sur les lesbiennes et les homosexuels. Et voilà. Dernière chose qui revient au respect aussi, c'est pas c'est où la politesse les gens. J'étais à l'arrêt de bus. On était 4 personnes, 2 ados et 2 personnes de mon âge, donc 27 ans, assis sur les bancs. Bon. Une personne âgée arrive, je suis le seul, et pourtant j'ai mis du temps parce que j'avais ma canne, donc j'ai mis du temps pour laisser aux autres l'occasion de se lever.
Je suis le seul à m'être levé pour laisser s'asseoir la dame. Alors elle n'en a pas voulu de ma place. Mais bon sang, faites-le! C'est quoi ce manque de respect? Enfin, ça m'a saoulé d'être la personne sur les 4 handicapés et d'être celui qui doit se lever. Même ma chatte, elle aboie après vous. Je comprends pas. Le respect, enfin, mince quoi. J'avais fait quelques heures de marche quand même, enfin quelques heures à être debout tout du moins. Et non, enfin je veux dire, j'avais les pieds en compote, j'ai de l'urticaire en dessous des pieds, ça me fait mal quand je suis debout. Et c'est moi qui ai dû me lever alors que j'ai une canne, que j'ai le dos en compote. Donc, si vous êtes en bonne santé, évidemment, et que vous pouvez rester 10, 15, 20 minutes debout, levez-vous. Levez-vous et proposez votre place à la personne handicapée ou au vieux. Ça ne coûte rien. Et pour les personnes qui voudraient maigrir, ça fait brûler des calories. C'est plutôt cool. Enfin voilà, ça m'a, franchement, c'est peut-être ça qui m'a saoulée. Après, j'ai fait de très bonnes rencontres. Voilà. Et c'était cool, hein. Mais juste le retour, enfin, l'impolitesse des gens, elle m'a saoulée. Voilà. Voilà. Après, vous allez me dire, je suis peut-être pas bien lunée, mais je sais pas. Mais voilà, ça m'a un peu choquée et je comprends pas. Enfin, moi, on m'a élevé dans le respect de l'autre et la bienveillance, dans l'altruisme, quoi, dans l'altruisme, quoi. Donc voilà, enfin, levez-vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Sur ce, j'espère que les images que vous avez pu voir de la Pride vous ont plu. Que je vous ai donné peut-être envie d'aller sur celle qui est dans votre ville, si vous n'y avez pas déjà été. Et puis voilà, bye! Gros bisous, portez-vous bien!